Bonjour à toutes et tous, merci de nous rejoindre sur Radio Topside aujourd'hui, depuis ce matin d'ailleurs, en direct du Palais de l'Europe pour découvrir le premier salon de l'innovation Riviera Innove qui est organisé par la communauté de la Riviera française en partenariat avec la ville de Menton et l'office de tourisme Riviera Émerveille. Donc c'est bien le salon Riviera Innove et là je suis en compagnie d'une spécialiste. Christine Didier, spécialiste de la période romaine. Romaine, c'est ça. Chargée de mission auprès de la CARF, donc de la communauté d'agglomération de la Riviera française, sur la valorisation de la Via Julia Augusta. Donc, qu'est-ce qui justifie aujourd'hui votre présence sur ce stand ? Alors ça peut paraître un peu bizarre parce qu'un stand sur l'innovation technologique et parler des Romains il y a 2000 ans, voilà. Je vois bien l'apparente contradiction. En fait, notre présence ici se justifie par le fait que nous avons mis au point, au bout de 3 ans, une promenade virtuelle, donc en réalité virtuelle avec casque, mais adaptable, on en reparlera sur tout support, sur les pas de la Via Julia Augusta qui traversait donc tout le territoire de la Riviera française, donc Menton, Roquebrune, Beau-Soleil et la Turbie. Voilà. Et on met au point en fait une promenade qu'on va proposer à nos visiteurs qui les amène soit de manière réelle sur la Via Julia, soit carrément de manière virtuelle. Voilà. Qu'est-ce que vous attendez en définitive de cette journée ? Parce qu'en fait, tout est regroupé en un même lieu, sur un même jour. C'est pas évident. C'est pas évident du tout. Depuis ce matin, on a à cœur de présenter en fait à notre public quelque chose de très particulier qui était jusque-là peu développé. C'est-à-dire qu'on avait réalisé des recherches depuis 3 ans déjà. C'était Marine Griffiths qui à ce moment-là s'occupait des affaires du patrimoine à la CARF. On avait développé des expositions physiques sur cette Via Julia. Moi, j'avais mené mes recherches archéologiques là-dessus. Et on était un peu dans un système qui était un système d'exposition physique sur des lieux très différents. Et il fallait maintenant proposer autre chose, c'est-à-dire sortir de l'exposition matérielle et amener en fait nos visiteurs à pouvoir déambuler d'eux-mêmes de manière extrêmement libre, sans être forcément guidés de manière archéologique ou historique. Voilà. Donc pour vous, c'était important ce premier salon ? C'était capital et on s'est rendu compte en fait que ça avait beaucoup d'écho parce que depuis ce matin, on a eu tout type de public. On a eu du public scolaire qui est venu en nombre avec ses professeurs, on a eu du public de 40-50 ans et même on a eu des seniors cet après-midi, donc on est très très content de pouvoir toucher tout le monde en fait. Voilà. Donc on a hâte de la prochaine édition ? On a hâte de la prochaine édition et ce qu'on espère c'est pouvoir présenter dans notre expo virtuelle de nouvelles choses en fait puisque notre promenade virtuelle elle est évolutive. Voilà. Merci infiniment Christine Didier, à bientôt. À bientôt, avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Radio Topside, la première web radio de la Côte d'Azur. Votre radio de proximité à Menton. Plongez au cœur de la musique